Bonjour mes amis fées, mes amis lutins, nous sommes le 14 juillet 2019 et une pleine lune approche dans 2 jours. Donc du coup, j'ai envie de vous faire une guidance en rapport avec, cette pleine lune du 16 juillet qui en plus, sera une pleine lune, avec une éclipse lunaire, à savoir une éclipse partielle lunaire, à savoir que dans 2 jours, la Terre va passer entre le Soleil et la Lune et que du coup, l'ombre de la Terre va se projeter partiellement, sur la Lune. Voilà. Cette pleine Lune, est en Capricorne et on va essayer un petit peu de voir, pour chaque signe, ce que l'on peut recevoir comme message, de nos guides pour vous éclairer, puisque l'éclipse, elle parle d'éclairage masqué en grande partie, et du coup, ma foi, ça peut être intéressant de faire le rapprochement pour les énergies, évidemment, de cette pleine lune, pour chaque signe. Alors, écoutez, je suis en train de mélanger le jeu, hein, l'oracle du fond de l'âme, que j'ai créé, je vous le rappelle, en 72 cartes, hem, 72 cartes qui composent, 9 familles de 8 cartes. Chaque carte a une illustration que j'ai faite, bien sûr, avec le nom de la carte, le numéro de la carte et tout en dessous, le nom de la famille à laquelle appartient cette carte. Voilà. Ça, c'est pour les petites précisions sur ce jeu que j'ai créé et que j'utilise, qui est vraiment mon outil, mon support pour de prédilection privilégié pour recevoir des messages et les plus judicieux, je l'espère, pour chacun d'entre vous. Voilà. Donc, on va commencer par les signes du Cancer, puisque c'est encore la période anniversaire des signes du Cancer. Donc voilà, on va démarrer par ces signes d'eau qui sont très réceptifs. Voilà. Alors pour le Cancer, un message. Je vais couper direct. Comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, chers amis Cancer, alors la carte du nombril de moi, de la famille des amis ennemis. Voilà, évidemment, ce nombril, il est très important, hein. C'est ce qui nous définit vraiment en tant qu'être humain. Voilà, nous sommes le centre de nous-mêmes et donc c'est très important d'être connecté quand même à notre centre. Et en même temps, cette carte, elle parle de l'ego aussi. Voilà. Donc, amis Cancer, peut-être que là, avec cette pleine lune d'éclipse lunaire, il se peut que le faisceau, qu'il y ait un faisceau d'ombre qui se fasse au niveau de l'ego. Et en tout cas, ça vous demande de vous recentrer, de faire l'équilibre, la balance entre le sous-ego, le sur-ego. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, mais là, je pense qu'on vous met le doigt dessus. Ne vous sous-estimez pas, ne faites pas la carpette. Et en même temps, d'un autre côté, ne soyez pas, ne vous laissez pas entraîner par un mental qui veut à tout prix avoir raison et avoir le dernier mot. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous, chers Cancer. Et je peux vous dire que c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter à la maison. Enfin, je ne suis pas Cancer, mais je vis avec un Cancer. Et ça fait la balance, ouais. Ça fait la balance entre le cœur et l'ego. Donc c'est assez rigolo et toujours judicieux. Après, nos amis Cancer, nous avons les lions. Alors, amis lions. Ah, bah tiens. Amis lions, on parle aussi, vous voyez, d'équilibre. Là, c'est la carte du juste équilibre dans la famille des cadeaux du ciel. Voilà. On vous demande vraiment
cher ami Lion, de ne pas vous laisser emporter par votre passion, de faire l'équilibre entre la douceur et la force, entre l'intériorité et l'action à l'extérieur. L'équilibre entre la Lune et le Soleil, en gros, hein, c'est rigolo, puisque voilà, avec cette éclipse, ça fait écho. Voilà, restez dans cette balance à faire. Voilà pour vous les lions. Un million, après les amis lions, on a qui? On a les fées et les lutins du signe de la Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, bon, voilà, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Donc, chers amis vierges, idem que les lions, hein, voilà. Soyez en équilibre entre terre et ciel aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais entre terre et ciel, entre votre réceptivité et vos capacités d'action. Voilà. Je ne vais pas répéter l'histoire, hein, on vient de le faire pour les lions. Après nos amis vierges, nous avons les fées du signe de la balance et les lutins du signe de la balance. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de cette carte de le juste équilibre, ou peut-être le sont-ils justement, je ne sais pas, on va voir ça. C'est assez rigolo. Alors, les petites balances, elles sont peut-être très bousculées. En tout cas, j'en connais une qui l'est, qui a eu cette carte hier au petit live que j'ai fait, au mini live, puisqu'il y avait 2 personnes. Donc, il est possible que, voilà, que ça fasse le grand 8 pour les signes de balance et qu'on leur conseille, avec cette pleine lune qui arrive, de vraiment rester zen, de se procurer tout ce dont ils ont besoin pour rester en paix avec eux-mêmes, avec leur entourage, voilà, dans une énergie calme. Voilà, c'est sûrement pas facile, mais c'est le challenge pour aborder cette pleine lune. Éclipse. Alors, j'ai des cartes qui tombent, désolée. Je dois ramasser, les amis. Alors, ensuite, après les balances, si je ne m'abuse, on a les scorpions. Alors, mes amis scorpions, quel message pour vous? Ah ah, les scorpions, c'est sympa pour vous. La carte de la transmutation, de la famille de la divine attitude. Chers scorpions, sortez peut-être de votre carapace, tout ce que vous avez, comment dire, travaillé jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez mijoté, tout ce qui se transforme à l'intérieur va bientôt donner ses fruits, porter ses fruits pour une transformation, hein. C'est comment dire, la chenille qui se transforme en papillon, c'est très très long, ça se fait pas en un coup de baguette magique. Donc c'est vraiment ça, voilà. Les scorpions bientôt, enfin en pleine mutation, voilà. Vous êtes en pleine mutation et vous allez pouvoir ouvrir vos ailes, voilà. Donc soyez vigilants à cette pleine lune, hein, parce que des fois les transmutations, ça fait des dégâts autour parfois, hein, puisque souvent dans l'entourage, ils ne sont pas forcément prêts à récolter le fruit de ces transmutations, ils ne font pas forcément le même travail que vous. Après les scorpions, nous avons les signes du Sagittaire. Alors, fée et lutin du signe de Sagittaire, une carte des cadeaux de la Terre pour vous, qui s'appelle, de la famille des cadeaux de la Terre, qui s'appelle la potion de jouvence. Voilà. Alors, peut-être un petit peu pour vous, Sagittaire, un besoin de se régénérer. Alors,
peut-être un nettoyage, puisque sur cette illustration, il y a une cascade qui coule dans une baignoire et qui vous dit, voilà, de aussi prendre soin de vous, de vous apporter des bienfaits par l'eau, puisque on est dans la saison où on a envie d'eau. Hein, voilà, même de l'eau froide, c'est pas grave. Une cascade, ça fait l'affaire. Une rivière aussi. La mer, c'est encore mieux parce qu'il y a du sel. Mais voilà, je crois que pour vous, c'est ce qui est dit. Privilégiez les points d'eau. Votre baignoire peut faire l'affaire, hein, votre douche aussi, bien sûr, pour mettre la conscience sur ça. Un besoin de se régénérer par l'eau, de se nettoyer par l'eau et de prendre soin de soi. Voilà pour cette pleine lune qui arrive. Après nos Sagittaires, nous avons nos amis Scorpions. Alors, Scorpion. Je pensais Capricorne et j'ai dit Scorpion. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, nos amis Capricorne, un message clair pour vous, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Waouh! Alors, pour vous, amis Capricorne, dans la famille des couleurs, qui est la famille des chakras, nous avons la couronne de lumière. La couronne de lumière qui parle du chakra coronal. Ce chakra coronal, qui est le chakra numéro 7 parmi les principaux chakras, qui est ce tube invisible, bien sûr, ce tube virtuel qui nous relie au ciel, à l'univers, au divin. Voilà. Donc pour les Capricornes, alors peut-être que ce canal, vous qui avez l'esprit si pragmatique, si concret, si pratique, peut-être que voilà, ce qu'on vous dit là, c'est un petit peu d'ouvrir là-haut, voilà, de penser à faire l'être terrien, c'est très bien, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est nécessaire, c'est essentiel pour être en sécurité et connecté à la Terre, mais au-delà de ça, voilà, ça serait bien d'ouvrir là-haut. Hein. Je ne sais plus ce que je vous ai dit le mois dernier, mais voilà, ouvrez au niveau de la connexion avec plus grand que vous, voilà, parce que vous avez toutes les capacités hein, de vous connecter à l'air et au ciel, et du coup d'ouvrir plus grand, hein, d'équilibrer votre structure qui est très terrienne. Alors, ensuite, après les Capricornes hyper terriens, ce sont les Verseaux hyper aériens. Ils passent du coq à l'âne. Et pour les Verseaux, quel est le message pour cette pleine lune du 16 juillet 2019 ? Ah bah là, vous n'avez pas fini de grimper les Verseaux, vous n'avez pas fini de décoller. Hein. Donc dans la famille des cadeaux du ciel, l'ascenseur spirituel. Voilà. Alors restez bien ancrés, hein, chers amis Verseaux. Les 4 pattes de la girafe sont très fines, l'ancrage il est donc assez moyen. Donc, tapez les pieds pour bien vous ancrer. Hein. Je ne dis pas ça au figuré, je le dis au propre. Tapez les pieds pour bien s'ancrer. Et votre ascension, je pense qu'il va y avoir vraiment encore beaucoup d'ouverture au niveau spirituel et d'élévation pour vous. Voilà, avec cette nouvelle lune. Alors, connectez-vous bien à cet événement pour en récolter vraiment les bénéfices. N'oubliez pas l'ancrage. Voilà, ça c'est vraiment l'obligation. Nous passons aux fées et lutins Verseaux. Poissons. Verseaux, je viens de les faire. Poissons. Mes pensées et mes paroles sont pas raccord. Alors, amis poissons,
qu'est-ce qu'il y a pour vous, chers poissons? De la famille de la divine attitude, la carte de la sage connaissance. Écoutez, les poissons, vous savez plein de choses, hein, vous savez plein de choses, vous êtes connectés à vos ressentis sont votre source de savoir et votre source de connaissance. Donc, restez bien connectés à ça. Hein. Bien sûr, entre terre et ciel, alignés, les chakras bien alignés, une main connectée, une main sur votre centre et une autre sur l'ouverture, hein, sur le monde extérieur, c'est ça. Et voilà, donc voilà comment traverser cette turbulence planétaire, je dirais, enfin turbulence, oui, il semble que ce soit quand même une turbulence, hein, cette éclipse. Donc voilà pour vous poissons, ce qui vous est préconisé. Alors, après les poissons, nous avons les béliers. Pour nos amis béliers, qu'est-ce qui nous est dit? Amis béliers, pour vous, c'est la carte de la famille des héros. C'est la première qui sort de tout ce tirage. Donc, la carte de l'original. Eh bien, écoutez, cher bélier, si vous vous sentez sortir du lot, si vous vous sortez, enfin du lot commun, on va dire, hein, voilà, si vous vous sentez différent, voilà, si vous vous sentez complètement original, eh bien, écoutez, assumez-le, voilà. Restez connecté à ça, restez connecté à votre différence, à votre spécialité, votre originalité, de manière à bien passer cette période. Voilà, ne vous demandez pas, mais qu'est-ce que je fous là, hein, par exemple, comme ça peut arriver. Qu'est-ce que je fous là? Et parce que de toute façon, voilà, vous êtes à votre place d'original, donc même si vous vous sentez peut-être peut-être pas à votre place, ou en tout cas on vous le fait ressentir, ou les événements vous le soulèvent, c'est pas grave, restez ancré à ça, restez accroché à ce que vous êtes profondément, et parce que la voie c'est ça, hein, c'est votre différence, c'est votre place, c'est comme ça, même si voilà, vous voyez qu'autour c'est pas pareil, et ben c'est pas grave. Voilà, de toute façon, vous attirez les bonnes personnes pour vous. Restez original, restez vous-même. Voilà, cher ami bélier. Des béliers, on va passer aux taureaux. Alors, pour les taureaux. Ah, une petite brise d'air, c'est sympa, parce que là, je suis en pleine heure où le soleil est au zénith. Heureusement, il y a un petit brin d'air. Alors, les taureaux, quoi pour vous? Les taureaux, la famille des baguettes magiques. Alors, quelle est la baguette magique que vous allez devoir utiliser pour vous sentir le mieux possible dans cette période de pleine lune? Ça va être le souffle de vie. D'accord? Voilà. Mettez l'attention, la conscience sur la façon dont vous respirez, sur votre souffle. Voilà, est-ce que vous soupirez beaucoup? Est-ce que votre souffle est court? Est-ce que... Voilà, faites attention à ça. Soyez très attentifs à ça pour ma chienne qui bouscule la chaise à laquelle j'ai accroché mon trépied. Du coup, la caméra a bougé presque toute seule. Les taureaux, voilà, le souffle qui donne accès à l'énergie, hein, la respiration qui donne accès à la vie, bien sûr, mais à l'énergie. Voilà. Donc, vous qui êtes aussi très terrien, soyez bien en raccord avec votre souffle le plus profond possible, les épaules bien écartées pour bien respirer, pour ouvrir la cage et vous oxygéner le mieux possible.
Voilà, surtout si vous êtes tendu, si vous êtes en stress, il fait chaud partout. Donc, c'est important de bien respirer. Après les taureaux, c'est au tour des gémeaux. Et c'est donc la boucle. Voilà, la boucle est bouclée par les gémeaux. Puisque j'ai commencé par les cancers. Alors, les gémeaux. Les gémeaux, pour vous, c'est le temps de l'initiation dans la famille de la divine attitude. Voilà. Alors, quel que soit notre niveau de connaissance, notre niveau d'élévation, parce que là, on parle d'initiation à spirituel, pour moi, c'est ce qui est évident. Donc, avec un cerf qui est vraiment un animal totem puissant, qui est le roi des bois et qui est très ancré, tout en étant hyper connecté par ses antennes au ciel. Voilà. Donc, cette initiation, elle peut être dirigée vers n'importe quoi, ce qui vous appelle, ce qui vous attire, en tout cas, voilà. Il va falloir, vous allez apprendre des choses avec cette pleine lune. Voilà, j'en fais partie, je suis Gémeaux. On va apprendre des choses, des nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir encore, des nouveaux horizons vers lesquels il va falloir gratter, approfondir, apprendre pour ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, c'est sans fin. Donc, pour celles qui démarrent dans le monde, je veux dire, dans les énergies ou dans les énergies, dans le spirituel, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à vous initier, à lire, à chercher, à regarder des vidéos, à aller à des conférences, des ateliers, trouver votre outil, trouver vos dons et vous faire aider. Voilà, allez vous faire aussi aider par des praticiens, des énergéticiens. Les nettoyages sont nécessaires pour avancer. Et donc voilà, cette carte pour les novices, je dirais, au niveau des énergies. Et après, pour les autres, et ben voilà, des nouvelles ouvertures qui arrivent. Voilà. J'espère que tous ces petits messages vous ont plu, vous ont intéressé, vous ont parlé et vont vous apporter un plus pour les jours à venir. Et je vous embrasse. Je vous demande de partager ma vidéo, de liker, d'adorer et de commenter. Hein. C'est important d'avoir les retours, si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose ou pas. Et voilà, de parler aussi de mon oracle autour de vous, pour celles qui le connaissent par les vidéos, pour celles qui le connaissent parce qu'elles l'ont. Et puis si vous voulez des infos, je suis à votre disposition pour ça. Ce sera un grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune avec cette éclipse. Je vous embrasse et puis à la prochaine vidéo. Ciao!